Vous pouvez délimiter les différentes données de votre tableau à l'aide de bordures. Vous pourrez choisir d'encadrer uniquement les données, avoir un quadrillage, et même pour une partie de vos données, vous pouvez laisser telles quelles, c'est-à-dire sans bord. Pour commencer, sélectionnez les données à mettre en forme. Vous le voyez sur cette feuille production, j'ai un tableau un peu différent avec des en-têtes de colonnes et de lignes, et même un titre pour uniquement les colonnes D et E, tablette et écran plasma. À partir de cette disposition, je peux choisir le style de bordure si je désire avoir un encadrement autour de haute technologie. Il me suffit de sélectionner cette cellule. D'ailleurs, cette cellule est fusionnée. Les cellules D2 et E2 sont fusionnées. Je peux les sélectionner, puis à partir de ce menu déroulant disponible dans l'onglet Accueil, vous retrouverez toutes les bordures disponibles. Vous pouvez choisir une bordure inférieure, c'est-à-dire en dessous de la cellule de la sélection, au-dessus avec la bordure supérieure, à gauche, à droite, aucune bordure, toutes les bordures, c'est-à-dire que vous pourrez quadriller votre tableau, et ici il s'agit d'encadrer avec la bordure extérieure. Je choisis donc la bordure extérieure. Pour l'instant, je ne vois pas la conséquence, mais si je clique à l'extérieur, vous le voyez, un trait fin noir apparaît bien tout autour des deux cellules. Si je désire avoir la même chose pour les en-têtes, je veux ici avoir les en-têtes encadrées et même je désire avoir toutes les bordures. Comme ça, je vais bien délimiter ventilateur, tablette et écran plasma. Il me suffit, depuis le même menu déroulant, de choisir toutes les bordures. Je clique à l'extérieur et j'ai bien ainsi les bordures pour chacune des cellules sélectionnées. Pour avoir le même style pour les en-têtes de ligne cette fois-ci, il me suffit de rediriger mon curseur vers ce menu déroulant des bordures et de sélectionner toutes les bordures. Pour, par contre, ici les données du tableau, pour le contenu, je désire avoir uniquement un encadré. Je sélectionne donc, puis je choisis pour commencer toutes les bordures, mais pour revenir dessus, pour n'avoir que les bordures extérieures. Si je clique sur le menu déroulant et que je choisis bordure extérieure, vous le voyez, les bordures intérieures ont bien été conservées. Je dois donc supprimer les bordures. Depuis le menu déroulant, je choisis aucune bordure, ce qui me permet d'effacer toutes les bordures du contenu. Et maintenant, je choisis bordure extérieure. Si je clique à l'extérieur, j'ai bien ainsi ajouté toutes les bordures nécessaires à ce tableau. Mais comme il y a une dernière ligne, la ligne des quantités produites, qui est en réalité la ligne totale, je désire plutôt mettre en valeur cette dernière ligne. Je choisis donc non pas toutes les bordures, mais bordure extérieure pour avoir uniquement les données encadrées. Je choisis dans un premier temps aucune bordure pour supprimer la délimitation de la colonne des en-têtes de ligne avec le reste. Puis, je choisis ici bordure extérieure. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment insérer des bordures avec Excel Web App. Cependant, vous le voyez, les outils sont limités par rapport à la version de bureau. Vous ne pouvez pas personnaliser les bordures à l'aide des styles et des couleurs.